Aboba masumi bese oh mabume mina voye mene voye adjoza mpe mene fois on voye ma on bon mazumi na cobden e boye je 2 semaines que 3 semaines même bien yendano. Oh my god, I'm so excited. Manga kobe yebokolo English. Mais aussi si on ma kosu bien ta fille générique après bien cover. Générique. Ambitious Shirley Sugar. Hello my ambitious people, welcome back to our channel. Hope you doing well guys, cause me I'm fine. Okay guys, I'm fine as usual. Vous savez déjà, je vais toujours très bien. Alors, j'espère que toi aussi tu vas bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, en introduction, j'étais en train de vous saluer en fait en ma langue maternelle qui est le Yebokolo. Donc, pour ceux qui ne savent pas le Yebokolo, c'est où, c'est quoi, ça vient d'où, je vous invite à aller regarder ma vidéo Cameroonian Tag que je vais afficher juste là, la vidéo que j'ai faite juste avant celle-ci. Vous allez en apprendre un peu plus sur moi, d'où je viens, mes origines, nanana. Tout est dans cette vidéo-là, ok? Donc, aujourd'hui, nous allons parler des langues africaines, de nos langues maternelles. Que ça fait genre quoi, 2 semaines ou 3 semaines, j'ai pas posté parce que voilà, j'ai décidé de prendre un petit moment pour m'éloigner un peu des réseaux sociaux. Vous savez, de temps en temps, je le fais souvent. Donc ça, c'est la raison de mon absence. Que pour parler de notre sujet, je vais m'adresser particulièrement aux Africains. Vous devez savoir qu'être fier de son origine, de son africainité, si je peux dire comme ça c'est pas seulement dans les danses, dans les vêtements, dans la nourriture, non. C'est aussi de savoir valoriser votre culture à travers la langue que votre culture parle, c'est-à-dire votre langue maternelle. Comme moi, j'ai dit, je suis du Cameroun, ma langue maternelle, c'est le Yebokolo, ok? Mais malheureusement, ce que nous constatons ces temps-ci, c'est que de moins en moins de jeunes parlent leur langue maternelle. Ils sont prêts à débourser des sommes énormes mais colossales pour apprendre à parler la langue des autres pays comme le français, l'anglais, le mandarin, l'espagnol, l'allemand, toutes les langues que vous voulez. Ils sont prêts à débourser des sommes colossales pour ça, mais pour apprendre leur propre langue, ils ne peuvent même pas faire l'effort, juste même de chercher. Pourquoi c'est important de valoriser sa langue? Pourquoi c'est important de ne pas oublier sa langue maternelle? Parce que c'est ça qui vous rendra riche. Je prends juste l'exemple des Chinois. Regardez les Chinois. En Chine, on parle le mandarin ou le chinois, quelque chose comme ça. Ok? Ils n'ont pas cherché à apprendre une autre langue pour faire leur business. Bon, peut-être ils parlent anglais, mais ils n'ont jamais mis de côté leur culture, c'est-à-dire leur langue maternelle, pour valoriser une autre langue dans leur pays. Si vous partez là-bas, vous devez parler le mandarin. Ça fait en sorte que maintenant, dans le monde, plusieurs personnes veulent apprendre leur langue parce qu'ils voient comment ils valorisent, même si parfois c'est à l'oreille, quand t'entends, c'est un peu bizarre. Mais ça fait beau de voir quelqu'un qui parle sa langue sans, sans complexe. Aussi, pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet, c'est parce que vous savez, en tant que peuple noir, depuis des années, nous subissons beaucoup de critiques, que ce soit sur notre physique, sur notre langue. Enfin, ça, c'était dans le passé. Mais n'empêche que maintenant, ces personnes qui se moquaient de nos physiques, qui se moquaient de notre culture, c'est ces personnes maintenant qui se les approprient. Ces personnes maintenant s'approprient nos coiffures, faisant croire que c'est elles qui les ont créées. Elles s'approprient nos vêtements, que nous vendons, nos vêtements traditionnels. Les grands designers maintenant, je vais vous mettre une photo que j'ai vue, je sais plus c'est qui le designer. Il a pris un vêtement africain pour le vendre à plus que 100 et plus que quelque chose d'euros là-bas. Un prix que nous-mêmes on ne vend pas. Vous voyez? C'est comme dès le départ, ils vous font croire que non, ça c'est moche. Puis après, ils se les approprient. Et avec ça, il y a le complexe maintenant qui est arrivé de devoir parler sa langue maternelle en public. D'autres vont dire, oh my god, c'est moche, moi je ne veux pas parler de ça, c'est pas beau à entendre. Donc ils préfèrent parler soit le français ou l'anglais. Ça c'est juste maintenant. Mais ne soyez pas surpris que d'ici quelques années, ces personnes-là qui sont en train de dire maintenant que c'est moche, vont même aller payer pour apprendre à parler votre langue maternelle mieux que vous. Et vous savez ce qui va arriver? Quand elles vont réussir à parler votre langue maternelle mieux que vous, elles vont s'approprier toute votre richesse. À ça, là, il n'y aura pas de limite. Personne ne pourra les arrêter parce qu'ils savent que c'est ça le trésor. Un autre exemple que je vais vous prendre très banalement comme ça. Avant, qu'est-ce qu'on disait? Les lèvres pulpeuses, c'était mauvais, c'est moche. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit?
Elles sont prêtes à faire des injections, payer des millions, payer des centaines de milliers de dollars pour avoir des lèvres pulpeuses comme nous les Noirs. Qu'est-ce qu'on disait avant? Qu'avoir un beau derrière, un gros derrière, c'était moche. On disait, oh non, c'était moche. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont prêtes, et même elles et les ils sont prêts à aller payer très cher pour avoir un derrière aussi gros que celui des Noirs. Hein? Par rapport à notre peau, qu'est-ce qu'ils disaient? Et ils le disent toujours jusqu'à présent, mais c'est drôle parce qu'ils la dénigrent, mais certains veulent toujours se l'approprier. Bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je le dis bien, ceux qui dénigrent, qui se reconnaissent, tant pis. Hein. Donc, ils dénigrent notre peau, disant que la peau noire, c'est sale. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils sont prêts à payer des centaines de mille pour avoir un teint plus foncé. Ils sont même devenus accros au salon de bronzage. Je ne sais pas si on dit salon de bronzage ou enfin. Anyway, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, quand au travers de tout cela, je vois comment certaines sœurs et certains frères prennent le temps, je dis bien prennent le temps de tout faire pour faire partir leur mélanine de leur corps. Moi, ça me fait juste pitié. Ça me fait pitié parce qu'elles ne savent pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Enfin, pourquoi je parle de tout ça? C'est juste pour dire que c'est bien beau de copier ce que les Occidentaux font. C'est bien beau, c'est pas mauvais, c'est même très bien. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas complètement à l'africaine, là vous pouvez le voir. Mais ce qui est mauvais, c'est de copier ce que les Occidentaux font jusqu'au point où d'oublier qu'est-ce qui est bon pour toi. Jusqu'au point d'oublier c'est quoi tes origines, ta culture dit quoi. C'est important. Donc quand j'entends certains Africains dire qu'ils ne parlent pas leur langue, pas parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour apprendre, mais parce qu'ils ne veulent pas, ils trouvent que c'est moche, mais préfèrent dépenser des centaines de mille pour aller apprendre les langues des autres ethnies, des autres cultures. Vous êtes tout simplement dépaysés. Vous êtes dépaysés, vous êtes perdus en fait. On dit si tu sais d'où tu viens, alors tu sauras où tu vas. Ça veut dire que vous ne savez même pas d'où vous venez. Mais vous pensez vouloir aller quelque part, vous n'irez nulle part. Parce que la vérité, c'est ça. Et quand quelqu'un va me dire « Oh, mais même si je parle pas ma langue maternelle, ça ne me rend pas moins africain que ça. » Je ne refuse pas. Je dis une fois de plus, les Africains qui ne parlent pas parce qu'ils ne peuvent pas, autant pour moi, mais parce qu'ils ne veulent pas apprendre à parler. Ça, c'est très différent. Je ne dis pas que nous devons parler parfaitement, mais quand même, c'est important d'avoir le minimum. Moi, par exemple, je ne vais pas mentir que depuis que je suis arrivée ici, c'est devenu un peu plus compliqué pour moi d'apprendre, du moins de maîtriser ma langue à 100% parce que ici, j'ai personne avec qui la parler, ok? J'ai personne avec qui la parler. Ça fait en sorte que quand je parle avec ma maman souvent au téléphone, de temps en temps, je lui lance, on lance comme ça la conversation en langue juste pour que moi, je n'oublie pas, pour que je ne perde pas parce que la vérité, mon cher, c'est que mes enfants vont parler la langue. Mes enfants vont parler ma langue maternelle. Ils vont parler la langue maternelle de leur père. Même si leur père, il est d'une autre origine, ça, c'est pas mon problème. Vous allez parler ma langue, vous parlez sa langue. Après, maintenant, vous ajoutez le français, l'anglais, ce que vous voulez. Mais la base, vous devez comprendre que les langues maternelles, c'est comme un code que nous utilisons entre nous. Tout le monde n'est pas obligé de comprendre ce que nous disons. C'est juste un code entre nous et c'est quelque chose que nous devons préserver. Sinon, d'ici les 10-15 prochaines années, nous ne parlerons même plus nos langues à nous. Et je ne saurais finir cette vidéo sans apporter mon soutien, ma compassion à toute l'Afrique, à tous les pays d'Afrique qui vivent actuellement des périodes difficiles. Je pense au Nigeria, je pense au Cameroun, je pense au Congo, je pense à Namibie et tous les autres pays que j'ai peut-être oubliés. Vraiment, ce que nous vivons actuellement en Afrique, c'est compliqué. Mais je suis contente parce que ce qui se passe, c'est le résultat d'une jeunesse, d'une génération qui a décidé de se lever et de ne plus se laisser marcher dessus. Ça, je sais que ça apportera des changements positifs. Et j'en ai la ferme conviction. J'envoie toutes mes prières à mes frères qui se battent pour cela. Moi, je suis avec vous, même si c'est de loin, en prière, je suis avec vous. Nous gagnerons le combat parce que trop, c'est trop. On en a marre de nous faire exploiter. On en a marre de ne pas se faire respecter. Nous allons réussir, guys. Ok? Donc, sur ce, je vous remercie une fois de plus pour votre patience. Je tiens à accueillir les nouveaux abonnés. Oh, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'abonnés dernièrement.
Thank you guys, welcome to our channel. Notre famille est très grande, à bras ouverts nous accueillons tous les jours les nouveaux venus. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de me suivre sur Instagram, Ambitious Shirley Sugar, je vais le mettre quelque part là. Et aussi sur Facebook, mais Facebook c'est The Queen Ambitious. Je vais mettre aussi ça quelque part là. Aussi n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas encore. Si tu es déjà, merci. Active la cloche de notification, tu ne rateras rien quand je vais publier. Et on se dit à la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous très très bien. Zambaba le Mina. Bisous à vous.